Pourquoi les gens ne réussissent pas à changer véritablement leur vie? Pourquoi c'est si difficile? Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, si vous faites un tour sur Internet, vous allez voir plein d'articles, plein de vidéos qui encouragent les gens à changer de vie. Il y a tout aujourd'hui. Nous avons les informations, nous savons ce que nous devons faire pour changer nos vies. Mais la réalité est que beaucoup de personnes ne réussissent pas à changer leur vie. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter ma façon de voir les choses. Pourquoi c'est si compliqué pour les gens de passer à un autre niveau, de changer radicalement leur vie. Il faut comprendre que si vous êtes dans cette quête de vouloir grandir, de croître humainement, ce qui est sûr, un jour vous allez tomber sur une vidéo, un livre, quelque chose qui parle de développement personnel, de croissance personnelle, de comment changer sa vie. Si je prends mon exemple, je suis moi aussi un jour tombé sur un livre audio comme ça qui m'avait vraiment bouleversé. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, ok? On est là en train de chercher, et puis un jour on tombe sur un document, un livre, une vidéo, quelque chose qui réveille quelque chose en nous. Et là on comprend que, attention, avec ces informations on peut passer à un autre niveau. Maintenant ce qui se passe c'est que ça c'est la première étape et on tombe dans l'émerveillement, ce que j'appelle l'euphorie. C'est-à-dire, quand vous allez découvrir la chose pour la première fois, tellement vous serez séduit, tellement vous serez émerveillé. Et là, c'est les émotions. C'est-à-dire que vous allez croire que vous allez changer votre vie dans 2 semaines, dans 2 mois. C'est-à-dire, vous allez lire des choses qui vont tellement vous booster. Vous allez avoir, surtout quand vous écoutez certaines personnes, vous allez tellement avoir de la motivation. Cette motivation légère, bien évidemment. Et vous allez croire que vous allez changer le monde en 1 mois, en 2 mois. Et on est tous passés par là, ok? Et ce qui se passe, c'est que cette étape, c'est une étape qui ne va pas durer longtemps. Plus les semaines, les mois vont passer, on ne va pas avoir de transformation, d'amélioration. On va arriver à la deuxième phase, qui est la frustration, ok? Après l'émerveillement, après l'euphorie, après les émotions, on va pratiquer, on va essayer, on va être à fond, on va être à 110 dans les choses. Mais après quelques mois, les résultats ne vont pas apparaître. Et quand les résultats n'apparaissent pas, on tombe dans ce que moi j'appelle la frustration. Et la frustration, c'est là où certaines personnes abdiquent, bien évidemment. Et vous entendez des personnes qui vous disent aujourd'hui, oh, tout ce qui est développement personnel, c'est des conneries, ok, c'est du bavardage, c'est des choses qui ne marchent pas. Il ne suffit pas juste de raconter 1000 phrases chaque matin, il ne suffit pas juste de faire comment on appelle ça? De l'autosuggestion, bien de la pensée positive. C'est un truc qui ne marche pas, ok? C'est juste du bavardage. Vous avez certainement rencontré des personnes qui vous ont déjà tenu ce discours. Ce que vous devez comprendre, c'est que ces personnes ont été émerveillées elles aussi. Et comme ça n'a pas marché pour elles, ok, après 2 mois, après 6 mois, eh bien, elles sont tombées dans la frustration et elles disent que ça ne marche pas. Ok? Lorsque vous tombez dans la frustration, il y a encore un travail à faire. Au niveau de la frustration, vous devez juste comprendre que vous ne devez pas abandonner. Parce que c'est là où ça se joue. C'est-à-dire, quand on tombe dans la frustration, il y a des personnes qui abandonnent. Non. Mais quand nous, des personnes comme moi, je suis tombé dans la frustration, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que, en fait, ce qu'on me sert, ce qu'on me dit, eh bien, ça ne va pas me prendre 2 mois, 6 mois. Non. J'ai compris que ça va me prendre des années, en fait. J'ai compris que je dois complètement redevenir une nouvelle personne. C'est une nouvelle vie que je vais mener. Et quand vous réfléchissez comme ça, c'est là-bas que les choses commencent par s'améliorer pour vous. C'est-à-dire qu'il y a 2 catégories de gens. Okay? Il y a des personnes qui vont se résigner quand ils vont tomber dans la frustration. Et il y a des personnes maintenant qui vont se rendre compte, qui vont se rendre à l'évidence que, eh bien non, c'est pas parce qu'on me le dit aussi simplement ou facilement que ça va être facile dans la vraie vie. Ça va me demander plus de temps. Et quand vous comprenez cela, vous allez tomber dans la troisième phase qui est la phase de la conscience. Premièrement, l'émerveillement, ensuite la frustration et après la frustration, l'état de conscience. Et quand vous êtes dans cet état de conscience, vous faites les choses chaque jour, progressivement, de façon consciente, parce que vous savez que c'est la voie, c'est le chemin, c'est le nouveau chemin qu'il faut prendre. La vérité qu'il faut expliquer aux gens, la voici. Lorsque vous n'êtes pas satisfait de la vie que vous avez aujourd'hui, eh bien, vous êtes en train de dire quelque part que vous voulez effacer ou barrer
cette vie-là. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand quelqu'un dit « je veux réussir », ça veut dire qu'aujourd'hui, cette personne n'est pas une réussite. Donc, elle veut gommer cette partie qui est un échec de sa vie pour accéder à la réussite. Maintenant, le piège dans lequel les gens tombent, c'est que les gens veulent être la personne qu'ils sont là maintenant, ok? Avec leurs mauvaises habitudes, avec leurs mauvais réflexes, avec leurs mauvais modes de pensée. Les gens veulent être cette personne-là et veulent en même temps être aussi une réussite. C'est ce qui ne marche pas en fait. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que vous devez tuer cette partie de vous qui est là aujourd'hui, dont vous n'êtes pas fier. Vous devez l'enterrer. Elle doit mourir pour qu'une autre partie de vous naisse. C'est ça en fait. Quand on parle de la renaissance, quand on parle de la nouvelle naissance, c'est ça en fait. Et puisque c'est une nouvelle naissance, tout doit être nouveau dans votre vie. Si vous vous dites encore que j'ai essayé ce truc 2 fois, 3 mois, 6 mois, ça ne marche pas, ça veut dire que vous n'avez pas encore enterré cette ancienne partie. Parce que cette ancienne partie est un échec justement. Parce qu'elle a ces genres de pensées limitantes. Elle a ce paradigme qui ne vous arrange pas. Mais une fois que vous voulez entrer dans votre nouvelle vie et que vous tenez encore ces mêmes discours limitants, eh bien ça ne va pas pouvoir marcher. Vous devez vous considérer maintenant comme un bébé, comme un ignorant, comme quelqu'un qui ne sait vraiment rien et être disposé à faire entrer maintenant les bonnes informations dans votre vie. C'est-à-dire, la nouvelle vie que vous voulez avoir, c'est un choix conscient que vous faites. C'est pourquoi je dis que la 3e étape, c'est la conscience. Et quand vous êtes dans cette conscience, c'est dans cet état que vous allez être toute votre vie. Je suis désolé, vous n'allez pas pouvoir faire un pied, un pied dedans et un pied dehors. Ça ne marchera pas. C'est les 2 pieds dans votre nouvelle vie. Vous devez renier cette ancienne vie qui ne vous avance absolument en rien. Et c'est là où c'est difficile. Et c'est là où c'est compliqué. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à changer justement leur vie. Parce que les gens ne comprennent pas qu'ils doivent devenir de nouvelles personnes. C'est ça. Vous devez devenir de nouvelles personnes avec de nouvelles habitudes, un mode de fonctionnement nouveau, une nouvelle façon de voir les choses. Okay? C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à changer de leur vie. Parce que les gens veulent avoir une belle vie, une nouvelle vie, une vie rayonnante, une vie de succès en étant la personne qu'ils étaient dans le passé. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, les amis. Donc voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à changer leur vie. C'est ce que je vous ai expliqué. Je ne sais pas à quelle étape vous êtes. Peut-être que vous êtes dans l'émerveillement. Croyez-moi que ça va vous passer très vite. Très vite. Quand vous allez essayer les choses, ça ne va pas marcher. Après 2 mois, après 1 an, vous allez vous dire, tiens, ça ne marche pas. Et vous tombez dans la frustration. Et dans la frustration, il y a 2 types de voies qui s'offrent à vous. Soit vous réalisez que ça va vous demander plus de temps, plus de travail sur vous et vous êtes prêt à payer ce prix. Soit vous renoncez. Vous tombez dans le discours de la plupart des gens qui disent c'est des bullshit, ça ne marche pas, c'est du bavardage et vous abandonnez. Mais si vous prenez la voie où vous vous rendez compte que ça va vous demander plus de temps, plus de travail, plus de pratique, plus de patience, vous allez être dans un état de conscience permanent lorsque vous allez faire les choses. Et ça, c'est ce qui va vous amener à la meilleure vie à laquelle vous aspirez, les amis. Ok? À très bientôt.